Bonjour à tous, deuxième partie du petit tutoriel sur l'utilisation de l'IBOMAT. On va s'intéresser dans cette deuxième partie à tout ce qui est spécifique à la chimie, donc notamment les formules chimiques et puis les notations des noyaux que vous utilisez, que ce soit en seconde, première ou terminale. On va commencer par les formules chimiques. Alors vous avez certainement déjà compris qu'on pouvait ici simplement utiliser, imaginons que je vais mettre la formule du méthane, CH4. Vous vous rappelez que dans une formule chimique, on écrit en exposant les symboles, on écrit en lettres majuscules les symboles, les éléments qui ne sont faits que d'une seule lettre, donc ici carbone et puis hydrogène, et puis donc la formule du méthane étant CH4, le 4 est mis en indice, signifiant qu'il y a dans une molécule 5 atomes, 4 d'hydrogène et 1 de carbone. Donc là je me sers en fait de l'underscore dont on parlait tout à l'heure, donc vous voyez que ça pose pas de problème, c'est une simple notation avec un indice. Je peux ensuite combiner ça avec, si je veux écrire une équation de transformation chimique, je peux très bien ici faire apparaître les éléments sous cette forme-là, donc je rajoute un deuxième réactif. Ensuite je mets une flèche, donc le code ici c'est right arrow, autrement dit une flèche qui pointe vers la droite, donc ça me crée en fait une flèche d'équation. Et je mets mes produits, par exemple, si c'est une combustion complète, je vais mettre du CO2, et de l'eau, sous cette forme-là. Alors pour l'eau, remarquez que lorsque vous collez directement après le H indice 2 le O, vous voyez que comme il n'y a pas de règle de priorité qui a été établie, et la priorité, lui, il l'établit lui-même en établissant en fait un lien entre le 2 et le O. Donc si vous voulez éviter tout ça, mettez un simple espace et vous voyez que du coup le O apparaît comme étant un élément indépendant et il n'est plus en indice. Vous avez aussi moyen, si vous le désirez ici, de rajouter les états, comme vous le faites habituellement dans les écritures des équations. Donc par exemple, pour CH4, s'il est sous forme gazeuse, on peut très bien faire les choses comme ça. Donc au niveau de votre partie en indice, vous allez mettre simplement des accolades qui vont préciser que tout ce qui est dans l'accolade devra apparaître en indice. Ça vous donne donc la chose suivante. Puis faites de même ensuite pour le dioxygène. Là aussi, vous mettez sous forme gazeuse en indice. Pensez évidemment à fermer les accolades. Même élément à côté pour le dioxyde de carbone, et puis imaginons que l'eau soit sous forme directement sous forme liquide. On va faire les choses comme ça. Ça nous donne la chose suivante. Donc là vous voyez qu'on a moyen évidemment de faire aussi des choses relativement variées, avec finalement on le voit un résultat qui est très propre, qui ressemble parfaitement à ce qu'on aurait écrit sur une feuille de papier quand on respecte l'écriture donc notamment des indices dans les formules chimiques et aussi donc des états. Autre élément que je peux vous transmettre, c'est la notation des noyaux, qu'on appelle la notation X à Z. Ça vous rappelle forcément à tous des choses, quel que soit votre niveau. Alors, comment fait-on une notation de noyau? Vous vous rappelez qu'un noyau, en fait, apparaît sous la forme d'un symbole X, avec une écriture du numéro atomique Z en bas, et avant le symbole, et du nombre de masses, ou du nombre de nucléons A, qui doit être en exposant et placé avant aussi. Alors pour ceci, vous allez faire les choses comme ça, donc vous allez saisir le X, et vous le faites suivre en fait du code L sup qui vous indique ce qu'il faut mettre au-dessus. Donc ici ce qu'on va mettre au-dessus ça va être A, et L sub qui fait apparaître l'indication en dessous. Donc vous voyez que ça vous donne du coup la notation habituelle X à Z. Alors si on applique ça à un exemple concret, si je veux mettre par exemple le symbole du carbone 13, faisons les choses comme ça, voilà ce que ça peut me donner. Donc carbone, la valeur de A c'est 13, et le numéro atomique c'est 6. Voilà ce que ça me donne. Là aussi évidemment je peux combiner tout ça ensuite avec d'autres écritures pour faire des équations, des éléments qui ressemblent. Donc ça vous combinez avec les éléments qu'on a vus précédemment. Voilà pour la notation donc des noyaux.
On s'arrête là pour cette deuxième partie, il restera une dernière partie sur l'utilisation de la mise en forme de façon générale et des lettres grecques.